c'est quatrième grande ligne. D'accord? Dans la page Kouf Yud Gimel Amud Bet, la cinquième grande ligne avant la fin. D'accord? Itmar. Alors, on va voir une marloquette. Itmar, Amevachel Chelev Bechalav. Celui qui cuit du Chelev dans du Chalav. Le Chelev, c'est un morceau de béma, c'est du gras assour. Donc il y a un issour Chelev. Mais c'est de la viande. C'est-à-dire que la Torah n'a pas exclu mitzat que c'est pas de la viande. C'est comme un morceau de viande, mais une viande interdite, le Chelev. Donc lui, il cuit le Chelev Bechalav. Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Et il y a une marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Assi, Chadamar loqué, ve Chadamar eno loqué. Un, il pense qu'il est loqué, et un, il pense qu'il n'est pas loqué. Sauf que dans cette braïta, dans cette memra, c'est Satoum les Gamré. On parle de quoi? On parle sur le bichoul, ce qui est marqué à Bevachel, ou on parle sur la achila. Donc la Gemara, pour le moment, elle propose, puisque tout est possible, puisque on ne sait pas exactement de quoi on parle. En cas de marloquette, quand je suis Mevachel, Chelev Bechalav, loqué ou pas loqué. D'accord. Lima Bea Kamifligé. La Gemara dit est-ce que la marque loquette Rabbi Ami Rabbi Assi c'est ça? Des man de Amar loqué, celui qui pense loqué, Kassavar Issour Halal Issour, ou man de Amar Eno loqué, Kassavar En Issour Halal Issour. Ça la Gemara elle a compris que quand on dit Amevachel, c'est pas Mevachel, on parle pas de la Péola de Bichoul, c'est Amevachel Ve Achal. C'est pour te dire qu'il a mangé un mélange de Bassar Bechalav, sauf que c'est pas du Bassar Bechalav, c'est du Chelev qui est déjà assour. Celui qui dit loqué, c'est-à-dire loqué sur le Bassar Bechalav, parce que Issour Halal Issour. En mangeant, en plus du Issour Chelev, il est chayav sur le Issour Bassar Bechalav. Et celui qui dit pas loqué, c'est qu'en mangeant, puisqu'il y a un Issour Chelev antérieur, il n'est pas loqué sur la achila. Donc c'est le marloquette, Issour Halal Issour, c'est un sujet qu'on avait vu hier. Et la Gemara va dire non, je peux t'expliquer d'autres façons cette marloquette. L'eau, des koulé alma en Issour Halal Issour. Je peux très bien te dire que les koulé alma en Issour Halal Issour. Achila des koulé alma l'obligé de l'olaki. Peut-être que les deux amis pensent que sur la achila, personne ne pense qu'on est loqué, puisque la achila, on est chayav mishum chelev. Donc vadaï que en issour halal issour, on n'est pas chayav mishum basar bechalav. Alors c'est quoi la marloquette loqué ou pas loqué? Qui pliguait à bichoul? La marloquette c'est le bichoul. Arrête, quand j'ai cuit le chelev avec le chalav, il n'y a pas de issour chelev. C'est-à-dire le issour chelev c'est de manger, c'est pas un issour de cuire. Donc la péola de cuisson en issour. Donc là il te dit, puisqu'il n'y a pas d'issour, donc on est loqué. Kepliga bichoul, mandamar loqué, chad issouraou. Il te dit que sur le bichoul du chelev bechalav, c'est un issour. Donc on est loqué. Sur le bichoul, l'autre vachel gedi. Ou mandamar eno loqué, lui il te dit, celui qui dit qu'on n'est pas loqué, c'est qui dit les achi afkerachmana, les achila belachon bichoul. Pourquoi la Torah elle a dit qu'elle a explicité le issour achila belachon bichoul? Elle n'a pas dit l'otochal basar bechalav, elle a dit l'autre vachel 3 fois. Et bien d'après le deuxième avis, c'est pour faire un lien entre achila et bichoul. C'est-à-dire, dans les cas où tu n'es pas chayav sur la achila, tu n'es pas chayav sur le bichoul. Or, puisque dans le chelev, je ne suis pas chayav sur la achila parce que en issour halal issour, et bien sur le bichoul non plus. Donc un avis il te dit que c'est vrai que sur le bichoul, il n'y a pas de problème de issour halal issour. Mais puisque la Torah a mis ensemble le issour achila et bichoul, et que sur la achila, en issour halal issour, sur le bichoul non plus. Ouais, d'accord. Mais ce qui est manienne, c'est qu'on voit ici les rois tels que la Gemara le reprend. Est-ce que issour bichoul et achila, ils sont séparés, ou alors c'est une entité? D'accord. Ça c'est une première explication de la marloquette. Donc, je reprends. Deuxième explication de la marloquette possible. Ça, la Gemara fait des propositions. Non. Sur le bichoul, les koulalma, on est loqué. Pourquoi? Parce que sur le issour bichoul, il n'y a pas d'issour chelev. Donc, il y a un issour qui est chal. Donc, dès que abichoul, koulalma l'obligé de laki. Qui pligué à achila. La marloquette, c'est sur la achila. Man de amareno loqué. Celui qui dit qu'on n'est pas loqué sur la achila, des en issour halal issour. Et le deuxième avis qui dit qu'on est loqué, il pense aussi en issour halal issour. Mais comme dans l'autre sens, on est chayav sur bichoul, et ben migo c'est chala bichoul, c'est chal sur la achila. L'inverse. Ou man de amar loqué, c'est pas qu'il pense que issour halal issour, mais les achi afker achmana le achila belachon bichoul, kevan de bichoul laki. Achila nami laki, c'est une sorte de migo, ou alors on pourrait appeler ça un mossif. C'est mon manière comment on explique que c'est mossif ou migo, mais c'est dire gamo. Beibaitema, troisième explication, il n'y a pas de marloquette. Ah, maramachada ou maramachada,
vélo plié, ou alors tout simplement, quand il y a marqué Amevachel Chelev Bechalav, un il dit loqué et l'autre il dit pas loqué, ben là il parle de bichoul. Celui qui dit loqué, il parle de bichoul. Et celui qui dit achila, celui qui n'est pas loqué, il parle de achila. Mais il n'y a pas de machloket. Tout le monde est d'accord que sur la achila, on n'est pas loqué. Parce que en issour, halal issour, et sur le bichoul, on est loqué. Donc birla, il n'y aurait même pas de machloket. Hier, on a vu que si c'était chelev et chalal, Ouais. on n'était pas chayav. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le manger. Non, pas achila, tu veux dire. On n'est pas sur la achila. Sur la achila. Non, quel sur bichoul? Non, bichoul. On n'a pas vu Non, non. Ça doit être chalal bassar qu'on peut manger en fait. Eh ben, non, mais on peut le manger. Non, c'est assourd de le manger, mais c'est comestible. Comestible. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit un ochel comestible. Maintenant, ouais, comestible, c'est nevela et chalal. Aussi la même chose. C'est issour, halal, issour ou pas? C'est le même sujet. Est-ce qu'il y a issour? C'est comestible. C'est comestible, badaï. Le fait que ça soit achila, c'est pas que c'est pas comestible. Après, on verra. La faïm, les karnaïm, c'est une Mishnah. Ça, c'est pas bassar et chalal parce que en issour, halal, parce que c'est pas comestible. D'accord. Ok, métivé. La Gemara pose une question. On verra sur quoi. Amevachel beme chalav. Celui qui cuit du bassar, pas dans le lait, dans l'eau du lait. Vous savez, quand tu laisses du lait du lait en reposé, et ben à la fin, il y a une séparation entre la partie lait et la partie eau. Décantation. Donc l'eau, imaginons, il y a une sorte de liquide d'eau qui a un peu une apparence de lait, mais c'est pas vraiment du lait. Et ben est-ce qu'il y a le din de bassar bechalav? C'est la braïta. Amevachel bemechalav, celui qui cuit de la viande dans cette eau de lait, pas tour, parce que ça s'appelle pas du lait. Dame, deuxième dîme, dame chez bishlo bechalav patour. Ou alors j'ai cuisiné du sang dans du chalav patour. On avait vu dans la braïta parce que le sang, c'est pas du bassar. Ok. Aatsamot, ve'agidim, ve'akarnaim, ve'atlafaim. C'est toutes les parties de la béhémat qui sont pas comestibles. Les os. Les guidim, les tendons qui sont durs comme du bois, on avait dit. Ve'akarnaim, les cornes. Ve'atlafaim, c'est les sabots. Tout ça, chez Bishlan Bechalav, patour. Point. Donc pour l'instant, la Braïta, il ne nous apprend rien, ce qui nous intéresse. Mais, maintenant on y arrive. Apigoul ve'anotar ve'atame, chez Bishlan Bechalav, chayav. Imaginons des morceaux de viande qui ont déjà un issour. Par exemple, pigoul, c'est un kodesh qui a le din de pigoul. Pigoul, c'est un sourd de achila. Ve'a notar, ou alors un kodesh qu'on a dépassé le zman de achila. Ve'a tamé, ou un kodesh qui est nitma. Donc il y a un issour de le manger. Il y a déjà un issour. Chez Bishlan bechalav chayav. Si tu l'as cuit avec du lait, t'es chayav, mishum aussi bassar bechalav. Donc c'est une preuve que sur la achila, on est chayav, bassar bechalav. Donc tous les avis d'avant que el issour halal issour, sur la achila, kushia. Réponse de la Gemara. Aïtana savar issour halal issour. C'est-à-dire, la Gemara dit c'est pas un problème. On connaît qu'il y a une marloquette sur en issour halal issour, yesh issour halal issour. Toute cette braïta là va d'après la vie que yesh issour halal issour. Tout ce qu'on avait dit avant, que chelev bechalav on n'est pas loqué, sur la achila en tout cas, c'est parce qu'on pense en issour halal issour. Après il y avait un inyan, que dans le fait que dans bichon on est chayav, est-ce qu'on dit migo, etc. Mais ça dépend de issour halal issour ou en issour halal issour. Amevachel, il y a marqué dans la braïta. Amevachel bemechalav patour. Donc on vient de voir dans la braïta que l'eau qui sort du lait, c'est pas du lait. Mais ça y est, les resh lakish. La Gemara dit, c'est une preuve, a priori ce sujet, cette braïta, et une preuve pour resh lakish. Que resh lakish, il a dit la même chose. Des tnan. Mei chalav areen ke chalav. Il faut savoir que l'eau du lait, ça a le même din que le lait. Et vous allez voir pourquoi. Ve'amoal areu ke shemen. Quand tu as une olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive c'est du shemen, et des fois quand tu laisses l'olive un certain temps, il y a une sorte de moelle, une sorte de transpiration qui sort. Et ben on te dit que le moal areu ke shemen. Donc il y a marqué dans la braïta que l'eau de lait c'est du lait, le moal de l'olive c'est comme de l'huile d'olive. Ve'amar resh lakish, et qu'est-ce qu'il a dit resh lakish? Attention, lo shanu et là les archir et azeraim. Avalénian bichoul, bassar bechalav, mechalav et nokechalav. Il dit, quand on a dit que l'eau du lait, c'est du lait, c'est par rapport au din de marchir. Vous savez que dans les sheva mashkim, qui sont marchirim, un ochel, pour qu'il soit mekabel touma, il faut qu'il y ait de l'eau, ou un des 7 liquides qui tombe dessus. On l'a déjà vu plusieurs fois. L'eau, le lait aussi. Le lait, ça fait partie des sheva mashkim. Et bien, la braïta te dit que l'eau de lait, ça s'appelle aussi sheva mashkim. Mais par rapport au din de bassar bechalav, ça s'appelle pas du lait.
L'eau, c'est chez Mamashkin, le lait, c'est Oui, c'est ça, parce qu'il y a mis Manavchar. Tu dis que c'est de l'eau, c'est de l'eau, du lait, Manavchar. Mais par rapport au din de Bassar Bechalaf, la Gemara avait déjà dit cette zvara-là. Je ne me rappelle plus comment on était arrivé à la fin, mais donc on avait dit cette logique-là, Manavchar. Je crois qu'on a dit que c'est pas un chidouche, parce que mi Manavchar, l'ozocher. En tout cas, quand on a dit Resh Lakish, il pense. Quand on a dit que l'eau de lait, c'est du lait, c'est par rapport au din de Marchir Ochel. Aval pas par rapport au din de Bassar Bechalaf. Donc c'est pour ça que notre Braïta, elle confirme le chidouche de Resh Lakish. Tanou Rabanan. Alors maintenant on commence à apprendre, on va attaquer la partie des drashot. Alors, dans la Mishnah, on avait parlé quels sont les behemoth qu'il y a Bassar Bechalaf. On sait que c'est l'avdafka, la viande, c'est l'avdafka un guédi, et le lait, c'est l'avdafka le lait de sa mère. Ça peut être à partir du moment où le guédi, c'est un bassar kasher, et le chalav, ça vient d'un chalav kasher, il y a Bassar Bechalaf. C'est-à-dire que la mère, elle peut être, ça peut être du lait de guédi, ça peut être le lait, le guédi c'est l'agneau, ça peut être le lait de mouton, chevaux. Ça peut être le lait de ça peut être, bien sûr, guédi c'est chevaux. Mais je veux dire, vous savez, il y a deux espèces. Il y a mina izim ou mina kevasim. Les izim, c'est agneau et bouc. Les kevasim, c'est chèvre et mouton. Il y a avec les poils et sans les poils. Vous savez, d'accord? Mais c'est là. Donc la Torah, elle a dit guédi, mais c'est dans les deux sens. Et même dans la mer, ça peut être du lait. Et ça peut être aussi un veau. D'accord? Même si c'est pas du tout menu bétail. Donc toutes les espèces sont dans Bassar Bechalaf à partir du moment où c'est kasher. On a vu une marloquette sur Chaya et Off. Mais là, on ne va pas parler de Chaya et Off. Maintenant, comment on sait dans la Torah qu'on est mérabé toutes les espèces qui sont Raoui la Achila? C'est le sujet. Tanou Rabanan. Il y a marqué dans la Torah Bachalev Imo. Elli Ella Bachalev Imo. C'est-à-dire, si tu prends la Torah au sens propre, le Bassar Bechalaf, c'est dans le lait de sa mère. Alors, quand on dit sa mère, c'est l'avdafka sa mère. Mais en tout cas, le lait de la même espèce. C'est un guédi. Guédi en général, c'est Ez. Comme la Torah dit, elle parle de guédi et izim. Donc, c'est peut-être seulement dans le lait de la mère du Ez. Bechalev, para, verachel, mais dans le lait d'une autre espèce. Alors il y a deux autres espèces, soit para, c'est carrément la vache, soit le rachel. Rachel, c'est la mère du mouton, la femelle du mouton, que c'est pas comme le guédi, d'accord? Donc où est-ce qu'on est mérabé d'autres espèces? Minaïn, amart kalvachomer. Et la Gemara dit, mais c'est un kalvachomer. Uma imo, shelo neesraimo be arba'a, neesraimo be bishul. Para verachet shenesru mimo be'arba'a et nodin shenesru imo be'bishul. La Gemara dit, mais il y a un kalvachomer, c'est logique, c'est plus assourd. Si déjà sa mère, en tout cas l'espèce de sa mère, un Gedi Minaïzim avec un autre souk de Ez, on sait qu'il n'y a pas de Issour de Arba'a. C'est-à-dire qu'on peut les croiser. C'est-à-dire un Ez avec un Ez, on peut les croiser. Et pourtant la Torah te dit ne les cuis pas ensemble. Donc une autre espèce, comme Para Verachel, qu'il y a Issour d'Arba'a, parce qu'on n'a pas le droit de croiser des espèces. Donc tu vois bien que la Torah elle a plus voulu les séparer. Kol Sheken, que les vachelles ensemble, c'est Assour. Donc voilà ce que la Gemara a dit. Kalvachomer. Uma. Alors la Gemara dit Kalvachomer. Uma Imo. C'est déjà sa mère, l'espèce de sa mère. Shelon Esraimo Be'arba. Que dans les dinim, il n'y a pas de Issour de croiser Ez avec un Ez. Ne'esra imo bebichoul. Et pourtant la Torah a été makpi de ne pas cuire le bassar de cette espèce avec le lait. Para verachel. Shene'esru imo be'arba. Que la Torah elle a voulu les séparer encore plus, puisqu'il y a une source de croiser les espèces de para rachel avec un ez. Enodin. Shene'esru imo bebichoul. Point. Donc la Gemara elle arrive à un kalvachomer. Ce kalvachomer dire que c'est sûr qu'il y a un issour de bassar chalav. Et la Gemara elle dit bizarrement Talmud loma bachalev imo. C'est pour ça que j'ai besoin d'une dracha pour te dire que c'est interdit, bachalevimo. Mais la Gemara dit, mais je ne comprends pas cette braïta. Tu as déjà un kalvachomer pour dire que c'est interdit. Et tu m'apportes après une dracha. Mais si tu as un kalvachomer, tu n'as plus besoin de la dracha. Qu'est-ce qui se passe? Ve'a, la malikra. La Gemara dit, pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Ah, atiale, tu viens de m'apporter un kalvachomer. La Gemara dit, non, parce que si c'était que le kalvachomer, j'ai une pircha. Vous savez que, qu'est-ce qu'on a dit? Si déjà avec sa mère, l'espèce de sa mère, qu'il n'y a pas de problème de croisement d'espèces, la Torah elle a dit qu'il ne faut pas les cuire ensemble, alors quand le sheken des autres espèces où il y a un problème de croisement, il ne faut pas les cuire ensemble. Sauf que non, parce que la mère, il y a un issour qui n'existe pas ailleurs. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire otovet beno.
il y a un issour de faire la shrita du fils et de sa mère. Chose qui n'existe pas avec une autre espèce. Donc la Gemara dit, c'est vrai que la mère, l'espèce de la mère, il y a une kula, qu'on peut les croiser, mais il y a une khumra. Donc c'est pas évident de faire le kalvachomer. Donc comme il y a une picha du kalvachomer, donc c'est pour ça qu'on a besoin de la dracha. Amaravashi, mishum deikali mimar, meikara dedina picha. Il y a un tzad de dire que le kalvachomer, il a une picha. Pourquoi? Meecha kamaitit. C'est d'où tu veux l'apprendre? Un kalvachomer de la mère. Et tu dis que la mère, la Torah, elle a moins voulu les séparer. Kol sheken, ce qu'elle a voulu séparer. Donc tu dis, Mecha Kamaït, d'où tu viens? Du Kalvachomer Miimo. Maleimo. Sheken Isra, ne Esraimo Beshrita. Arrête sa mère, il y a un Issour Shrita. Donc tu vois que d'un autre côté, la mère, elle a une Khumra qui n'existe pas ailleurs. Tomar Bepara Verachel. Alors que Para est aussi Rachel. Chez l'One Esruimo Beshrita. Talmud Loma, Bachalev Imo. Voilà pourquoi on a besoin de la Tracha, Bachalev Imo. Donc ça, c'est la première braïta qui nous dit qu'on a besoin de Bachalev Imo pour inclure Para vers Rachel. Parce que d'un Kalvachomer, on n'aurait pas pu l'apprendre. C'est bon? Ça, c'est la première braïta. La deuxième braïta, elle est un peu plus complexe. C'est le même genre. Et juste, on va parler dans la braïta. Donc, c'est toujours le même sujet. C'est-à-dire que c'est une autre braïta qui va parler des mêmes sujets. Mais elle va apprendre d'une autre manière. Alors, on va nommer aussi les choses d'une autre manière. On va parler de Achoto Gdola et Achoto Ktana. C'est-à-dire, le Ez, d'accord? Il n'a pas le droit, l'otevachel gedi bechalevimo, ce qui est méfourage dans la Torah, c'est que j'ai pas le droit de prendre un ez et le cuire dans le lait de l'espèce ez. Ça, c'est méfourage, imo. Maintenant, la Torah, elle va me dire, la Gemara va me dire, d'où j'apprends Achotogdola? C'est qui l'Achotogdola? C'est la para. C'est Achotogdola, c'est sa grande sœur. Et Achotoktana, c'est le Rachel. C'est pas le Ez, c'est Rachel. Ça marche? Donc c'est les mêmes choses qu'on a appris, sauf que tout à l'heure on les a appris ensemble, Para et Rachel. Maintenant la Gemara va les séparer, elle va appeler ça Achotogdola, c'est-à-dire le lait de Para, et Achotoktana, c'est pas le lait de Ez, mais le lait de Rachel. Vous avez compris? C'est juste un problème de définition des mots. Maintenant on attaque la braïta. Tania Edar, il y a une autre braïta. Bachalev Imo. Il y a marqué dans la Torah, c'est Chalev Imo. Elle y est Bachalev Imo. Je n'apprends dans la Torah que le Issour c'est Ez. D'accord? Je ne traduis pas Ez dans du lait de Ez. Bachalev Achotok de la Minaïn. Le lait de sa grande sœur. C'est quoi sa grande sœur? C'est de la para. Minaïn. Amart Kalvachomer. Et la Gemara dit, mais j'ai un Kalvachomer. Umaïmo. Si déjà sa mère. Shenichnesaïmo les dire les it aser. Vous savez que quand on a un maaser BMA, quand on a c'est quoi maaser BMA? Quand on a dans l'année 10 BMot qui naissent, on doit prélever le maaser. Eh bien, le din de maaser et BMA, les izim, et on verra que même les rechalim, ils sont ensemble. On peut prélever le maaser, on peut mélanger ez verachel. Alors que para, on ne peut pas. Je ne peux pas mélanger les veaux et les moutons. D'accord? Donc, Uma imo, si déjà sa mère, qui est liée, la preuve qui est liée, que pour le maaser, comment ça s'appelle? La mère, elle rentre avec le fils. Ça veut dire que c'est la même espèce. Et pourtant, donc on voit que la Torah les a mis ensemble. Et pourtant, la Torah a dit qu'il ne faut pas les cuire ensemble, le lait, Achoto, sa grande sœur, c'est-à-dire le parrain, que la Torah les a séparés. La preuve, c'est qu'on ne peut pas prélever le maaser de para avec le ez. Donc j'ai un kalvachomer. La mère qui est plus avec lui, puisque on peut prélever le maaser de la même espèce. Et la Torah elle a interdit bassar bichoul. Les autres, la para, qu'elle ne rentre pas dans le même maaser, kol sheken, qu'on va interdire. Donc la Torah les a séparés, qu'il ne faut pas être mevachel ensemble. Et la Gemara a dit, Talmud lomar bachalevimo. C'est pour ça que j'ai besoin de la dracha, bachalevimo, pour inclure. Sauf que la Gemara va poser la même question. Tu as un kalvachomer pour dire kol sheken que c'est assourd de cuire dans du lait de para, c'est encore plus loin. Donc tu as un kalvachomer et tu me rapportes une dracha. Mais si tu as un kalvachomer, tu n'as plus besoin de dracha. Vea la malikra a atiale, tu as un kalvachomer, tu n'as pas besoin de dracha. Réponse de la Gemara. Amaravashi, mishum de ikale mimar, mais ikara de dina pircha. Parce que le kalvachomer, il n'est pas évident, il y a une pircha. Pourquoi? Me'echa kamaitit, là, me'imo. C'est quoi le kalvachomer? C'est de imo. Tu dis, si déjà sa mère, qu'elle est ensemble dans le maaser, la Torah les a séparés pour le bichoul, kol shekel la para. Mais imo, il y a une khumra. C'est qu'il y a le din de shrita, assour d'ishrot, beotoyom. Alors que dans une para, il n'y a pas ce din là. Entre un para et un yes. D'accord?
Maleimo, sheken neesra imo beshrita. Laimo, elle a une khumra. C'est peut-être pour ça qu'il y a Issour de Bichoul. Parce qu'il y a aussi un din qu'on n'a pas le droit de faire la shrita le même jour. Tomar be'achoto gdola. Alors que la para, chez l'on neesra imo beshrita. Talmud loma, bachalev imo. Donc on a une dracha, bachalev imo, qui inclut achoto gedola. Donc la Torah, pour l'instant, elle m'a interdit quoi? Bassar bechalav, dans le chalav de Ez, enfin, ouais, quand je dis Ez, c'est pas, t'as compris, c'est de l'espèce Ez, et Bassar bechalav, on a pris de bechalev imo dans le lait de para. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Rachel. D'accord? Parce que cette braïta, elle a séparé les drachot, alors que la première, elle a pris tout d'un coup, là, on ne les sépare. Ashkachan. Vous avez compris, hein, ça va? Vous avez vu que c'est pas super. D'accord. Une fois qu'on a fait puisqu'on a rejeté le Kavachomère, Ouais. une fois qu'on a fait la dracha, Khalavimo, normalement, on va venir tout le monde, alors dans ce cas-là. Ouais, c'est ce que je dis. Pourquoi la braïta d'avant, elle avait dit par Rachel, on l'a inclus, et ici, la braïta de numéro 2, elle exclut. Aniloïda. C'est pour ça que c'est en ça que le Daf Bémet, il est assez compliqué. C'est que comparer les drachot, pourquoi? C'est Aniloïda. On avait parlé de travail. On l'avait fait. Non, mais à part ça, il y a le grand pshat. Achoto Gdola et Achoto Ktana. Ce que j'explique, c'est pshat de Rashi. Mais il y a deux pshatim dans Rashi, pshat de Tosfot. C'est Bichlal, pas ça la traduction. C'est-à-dire d'après un autre pirouche, le plus amiti, que j'ai pas eu le temps de refaire, Bémet. Achoto Gdola, Achoto Ktana, c'est pas la pareille Rachel. Ça, on a déjà vu par Rachel, c'est un autre sujet. Bichlal. Bon, c'est là. Ashkachan Achoto Gdola. La Braïta, elle me dit, on a trouvé Achoto Gdola. C'est qui Achoto Gdola? La para. Donc ça, on l'a pris par un pasouk bachalevim. Achotok tanaminain, c'est-à-dire le souk Rachel, qu'on n'a pas le droit de cuire du Gedi de Ez dans le lait de Rachel, minain. Et ben la Gemara dit, ben là, t'as pas besoin d'une dracha, parce que t'as un binyan av. Atia mi bimya. C'est quoi binyan av? C'est quand t'en as deux, tu peux te permettre de faire le point commun, le tzad hachavé, et d'apprendre celui du milieu. On a interdit le lait de vache, on a interdit le lait de Ez. Avec les deux, on peut interdire Bebinyanav, le lait de Rachel. C'est bon? Vous suivez? Ati binyana. Ma'ai titi. La Gemara, elle va le faire. D'où tu apprends? Titi meimo. Parce que apprends-le de la mer. Si déjà le lait de la mer c'est interdit, ben le lait du Rachel aussi. La Gemara dit, il y a une picha. Maleimo, sheken neesra, imo beshrita. Arrête la mer, il y a une khumra dans la mer. Peut-être c'est seulement la mer. Mais cette khumra, elle est réfutée par la para. Achotok de la Toriar, la para, il n'y a pas Issour Shrita, et il y a le Issour de Bassar Bechalav. Donc la para, elle élimine la Khumra de. Vous avez compris? La para, elle élimine la Khumra. Regardez, je vais vous faire le petit dessin. On a quoi? On a déjà, nous, comment ça s'appelle? On a Ez, d'accord? Le lait de Ez. On a, ça c'est M, ce qu'on appelle M, d'accord? Ok. On a. Para, le lait de para, c'est ce qu'on appelle achoto gedola. Ça, on l'a appris. Ça, c'est mes fourrages dans la Torah. Donc, des vachel, gedi, ezim, bechelavimo. Et ça, c'est un autre pasouk, bechelavimo, on est mérabé. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a les deux, on va se permettre d'apprendre Rachel. Ah, si déjà, la il y a un issour, kol sheken Rachel. La Gemara dit, mais non, j'ai une picha. C'est quoi la picha? Il y a un issour shrita. Donc tu vois bien que c'est plus Ramour la M. La Gemara dit, mais tu vois bien que sur Shrita n'est pas chez Para. Donc cette Khumra, elle s'annule. Vous avez compris? Vous êtes avec moi? Daniel, c'est bon? D'accord. Donc je reprends. Maleimo shekane esraimo beshrita. Ah, il y a une Khumra dans Imo, tu peux pas apprendre. Non. Achotokdola, tochiar, qu'il n'y a pas d'issur Shrita avec la Para. Puis c'est pas la même. Mal achotokdola. Ah là, il y a une picha, achotokdola, il y a une picha. C'est quoi? C'est qu'il y a Issour de Kilaïm. Kilaïm. Peut-être que c'est parce qu'il y a Issour de Kilaïm. Mal achotokdola. Ah non, pardon, pas Kilaïm, parce que Kilaïm c'est aussi ici. Non, c'est Maaser. C'est que Achotokdola, elle ne rentre pas dans le Maaser ensemble. C'est pour ça que la Torah l'interdit, parce que la Torah n'a jamais pu les mettre ensemble. On ne peut pas faire le Maaser, donc c'est Maaser. Il y a une Khumra dans Para, que la Torah, elle me dit, tu vois bien qu'on ne peut pas les mettre ensemble. Alors que Rachel, on peut oui les mettre ensemble. Ah, alors là, elle m'aurait dit, Imo, Tochiach, dans la mer, elles rentrent ensemble dans le dire. Donc les deux chumrot qu'il y a de chacun s'annulent par l'autre, et on apprend à Rachel, c'est ce qu'on appelle un binyanav. C'est bon ou pas? Alors, je relis, le achotokdola, qu'il y a une chumra, c'est qu'on ne peut pas faire le maaser ensemble. Shelo nichnesa imo le maaser, imo tochiach. La imo, elle rentre dans le maaser, donc ça exclut la chumra. Donc une fois qu'on a exclu la chumra de chacun,
l'oreisé, vechazaradin, l'oreisé kéreisé, l'oreisé kéreisé. La particularité de l'un n'est pas chez l'autre et donc s'annule. Atzad, achavé, shebaen. C'est quoi le point commun? Chez Ubassar, les deux c'est du Bassar. Et on l'interdit dans le Khalav, que ce soit celui-là ou celui-là. Ve'asur levashel bechalav, afani avi achotoktana, chez Ubassar, ve'asur bebassar bechalav. Donc voilà comment on a pris Rachel. On n'a pas besoin d'un passouk pour Rachel. Très bien. Et la Gemara, elle va nous poser la question qui tue. Parce que c'est une question très très compliquée. La Gemara, elle va demander, vous êtes bon là, dans la Braïta numéro 2, tout est clair. Bémet, très bien. La Gemara va poser une question qui est un peu compliquée à comprendre, que je n'ai pas compris à 100%. Hier, on est bien, ça, la Gemara, je ne vois pas ce qu'elle veut. On est très bien, on a une dracha, Bechalavimo Kima et Temerabessa, et ici on n'a même pas besoin de dracha. Sauf que la Gemara, elle veut basculer. Hier, si tu en es là, Achoto Gdolanami Titi Mi Binyana. Elle te dit, pourquoi tu as eu besoin d'un passouk pour apprendre Achoto Gdola? Ouais. Ok. Eh ben, t'as qu'à apprendre Achoto Gdola de Rachel et de Ez. Mais le problème, c'est que Rachel, on l'a pas appris. C'est ça que je comprends pas. Ma question, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Pourquoi tu dis que on a eu besoin d'un passouk pour Achoto Gdola? Apprends-le de Ez et de Rachel. Par un autre binyan dans un autre sens. Mais je ne veux pas le dire le binyanav. Il y a un binyanav qu'on peut faire entre Ez et Rachel et apprendre Achoto Gdola. On va dire comme ça. Maintenant, la Gemara, elle me dit, c'est quoi la question? Elle me dit, pourquoi tu dis qu'on a besoin d'un passouk ici? Ouais. Arrête, tu aurais pu l'apprendre de Ez et de Rachel. Donc ça veut dire que la question, c'est quoi? C'est, a priori, c'est pourquoi tu l'as fait plus dans un sens que dans l'autre sens. Voilà ce que la Gemara demande. Et c'est pas une grosse question. Et la Gemara, elle dit, et le plus problématique, c'est la réponse. Et là, bechalevimo lamali. Donc à cause de ça, elle dit, effectivement, bechalevimo, on n'en a pas besoin, ni pour ça, ni pour ça. Ça marche? Maintenant, pourquoi? Alors, il y en a besoin d'un des deux. La question, c'était, pourquoi plus celui-là que celui-là? Mais il en faut au moins un. Et bizarrement, la Gemara, elle me dit, on n'a plus besoin du tout. Ni pour ça, ni pour ça. Alors, il y en a qui expliquent. En vérité, c'est que la première braïta, d'accord? La première braïta, elle avait appris pareil, Rachel, d'un même passouk. En gros, la Gemara, elle revient un peu sur la première braïta en nous disant, finalement, pourquoi tu as besoin d'utiliser deux passouk? Enfin, Anilo Kolkar. Bémet, je vous dis, j'ai pas très clair la Gemara. En tout cas, ce que la Gemara, elle rentre en jeu que finalement, il y a plusieurs Bechalevimo. Et finalement, la Gemara passe à un autre sujet. Voilà, j'ai pas plus que ça. Bémet, j'ai pas très clair. Je sais que Rachid a un autre chat. Quand tu traduis Achoto Gdola et Achoto Ktana, beaucoup plus Messoudar. La question, elle est beaucoup plus claire. Dans ce mahalach, c'est mes hautes cachées. J'ai pas eu le temps, désolé, mais j'ai pas eu le temps. Je le connaissais il y a un mois, je l'ai étudié, je l'avais très clair. Mais là, j'ai pas assez clair pour. Bon, vous avez compris en tout cas, la Gemara demande pourquoi dans un sens plus que dans l'autre sens. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que la Gemara va nous dire maintenant. Mi payele, donc, et la bechalevimo la mali. La Gemara dit effectivement, la dracha que je veux t'apprendre, ici, c'est pas clair en gros. Est-ce que tu apprends ici? Est-ce que tu apprends ici? Anilo Yodea. En tout cas, on peut l'apprendre. On a des kalvachomer, on a des psukim. Alors, c'est quoi le chidouche que je veux t'apprendre? Et là, ça devient encore plus intéressant. Mi bayele l'erdetania. Bechalevimo. Et regardez la kushia, parce que ça, c'est une chose qu'on ne s'est pas posée. Elle est la bechalevimo. I atzma bechalva minain. La Gemara, en gros, elle dit s'il y a un passou que je veux t'apprendre, une dracha qui est bémet utile, et là, on est sûr qu'elle est utile, c'est bechalbo. Imaginons, vous n'avez jamais pensé à cette question-là, c'est que tu prends un mouton, tu prends de la viande de mouton et tu le cuis dans le lait du mouton lui-même, ou du hez, l'homme échalé. Tu prends une vache et tu prends le lait de cette vache avec son propre lait. C'est-à-dire le bassar avec son propre lait. Ouais, non. Oui, bon, azov le kral, parce que le kral de toute façon c'est pas Minatora. Parce que le lait du kral c'est pas du lait. Non, quelle réponse? C'est pas une réponse. Ok, le kral pour une autre raison c'est pas du lait. Même avec un autre bassin, En Minatora, le kral c'est pas du lait, même si tu prends. Il est sorti, c'est un lait qui est sorti. Ouais, on parle d'un vrai lait, qui est un shem de khalav pour une autre espèce. Voilà, mais tu l'as cuit dans son propre khalav. En gros, c'est pas évident que si tu. C'est pas, là, il n'y a même pas. Il n'est pas immo, c'est lui-même, c'est son khalav. Ça, c'est la question d'Agmara. Ouais, bon, l'animaux, c'était qui est Davka, Raoul et l'autre. Ouais. C'est-à-dire du vivant. Ouais. Oui, mais pas. Non, c'est du vivant, c'est son propre lait. C'est-à-dire qu'elle a eu du lait, après tu as fait la shrita, tu as pris le bassin. Non, mais il y a un sac de dire,
que tout ce qu'on a quand même parlé, l'exemple de la Torah, c'est deux gouffres. Et la Gemara à la fin va expliquer que la Vamina, parce on va apporter un passouk, c'est Xerata, Katuv, Bechalev Imo, c'est un des trois, il est en plus, on apprend à filer son propre Chalev. Mais la Gemara va dire, mais pourquoi tu en as besoin, etc. La Svara, c'est de dire que tout ce que la Torah l'interdit dans le passouk Mekori, c'est un autre gouffre, Chalev Imo. Même quand on a dit qu'Imo, c'est l'Avdavka la même espèce. Mais au moins, c'est un autre gouffre, mais dans le même gouffre. C'est comme tu dis, c'est comme le Kral, il est en lui. Peut-être là-bas, il n'y a pas de problème. Le Chalav, c'est automine. J'aurais pu croire que c'est permis parce que c'est le même gouffre. Kebash Malan, que c'est assourd aussi. Donc vous avez compris le truc? Alors la Gemara nous dit, Mi bayele l'air d'Etania. On a besoin pour 7 drachas. Ok. Ok. Mi bayele d'Etania. Bachalev imo, elie la bachalev imo. Elle-même avec son propre halav, d'où je sais qu'il y a Issour, Amart kalva chomer. La Gemara fait un kalva chomer. Uma bemakom. Bon, la Gemara dit donc une dracha, le même problème. Elle va dire une dracha, bechalevimo, et ensuite elle va faire un kalva chomer. Et on va dériver, mais tu n'as pas besoin d'une dracha puisque tu as un kalva chomer. Bon, Amart kalva chomer. La Gemara va dire c'est logique. Uma bimkom. Alors là, entendez bien parce que les mots ils sont assez complexes. Uma bimkom, shelone esar pri impri beshrita, dans un endroit où deux prix, c'est-à-dire deux prix différents. C'est quoi prix et prix? Une mère qui a eu 2 enfants, on peut faire la shrita des 2 enfants le même jour. C'est ce qu'on appelle un prix et un prix. C'est-à-dire 2 prix séparés, 2 enfants d'une même mère. On peut faire la shrita le même jour. Ne esar pri imaem bashrita. Le prix avec sa mère, on n'a pas le droit, puisqu'on n'a pas le droit. Donc, 2 prix séparés qui sont loin, on a le droit de faire la shrita le même jour. 2 sœurs, 2 frères, on a le droit de faire la shrita, alors qu'avec la mère, on n'a pas le droit. Makom shenesra pri impri bebishul. Bassar bechalav, que la Torah a interdit 2 prix, puisqu'elle a interdit un bassar qui est un prix avec un chalav d'une autre bête. Donc, c'est 2 prix. Kol shekel que le prix avec sa mère. Et vous savez quoi le prix avec sa mère? C'est le bassar avec son propre lait. On appelle ça sa mère. Le bassar avec son lait, c'est comme le prix avec sa mère, puisque c'est le producteur. Le bassar, c'est la mère du lait. Dans ce sens-là, la Gemara veut faire. Enodin shenesar pri imaem bebishul. C'est-à-dire qu'on voit dans la halachot shrita que plus c'est proche, plus on est mahmir. Et bien, dans la halachot bassar bechalav, plus c'est proche, le lait, qui est le fruit de la mère, de la même viande, c'est plus assourd. Vous comprenez la svara? Dans ces mots-là, c'est plus logique. Très bien. Donc, on a un kalva chomer pour dire que si déjà on interdit avec le chalav d'une étrangère, kol shekel, que son propre chalav, on interdit. La preuve, c'est que dans la halachot shrita, on est plus mahmir avec sa propre mère. Plus c'est proche, plus on est mahmir. Donc, bassar bechalav, voilà le kalva chomer. Ça marche? Ok. Hein? C'est comme... Ouais, bon, après, oui. Mais ça, c'est pour Achoto Gdola. Hein? Ça, c'est... Pourquoi on est cherché? Non, laisse-moi. Azov, après. Regarde. Non, je sais pas. Azov. T'as des svarot. C'est-à-dire, viens, on reste dans les svarot. C'est compliqué. Je préfère ne pas rentrer dans d'autres paramètres. D'accord? Venez, on se concentre. Donc, la Gemara, elle me dit, j'ai une svara de kalva chomer pour interdire son propre lait. Et la Gemara avait dit, et c'est pour ça que j'ai besoin, Bechalevimo, pour être mérabé son propre lait. Mais la Gemara dit, ah, la mali, kra, ah, atiala. Mais qu'est-ce que tu viens de m'apporter un passouk puisque tu as un kalva chomer? Tu as une logique que plus c'est proche, plus on l'interdit. Donc, tu n'as pas besoin du passouk. Et pourtant, on a besoin d'un passouk, c'est le passouk Bechalevimo qu'on vient d'utiliser. Et la Gemara va me dire, parce qu'il y a une pircha. Et là, on va avoir 3 pirchot dans lesquels on va voir que la proximité, c'est plus une svara d'être mekel que d'être mahmir. Donc, ça va être 3 pirchot qu'on va dire. Amar avach deboy. Mishum de kalimimar, ce qu'il y a une pircha. Alors regardez, on va passer dans 3 sujets. Sous ben soucia, ache pereda. Alors regardez, imaginons, regardez le dessin, parce que sinon, sous, et maintenant, voilà. On a une sous. Non, pardon. On a une soussa. C'est quoi une soussa? C'est un sous, une maman sous, qui a eu un rapport avec un sous, et qui a eu un rapport avec un chamor. Ouais. Et elle a eu 2 bébés. Il y a un sous qui est issu de sous et soussa, et il y a une pereda. Pereda, c'est le mélange. D'accord? On est bon. Eh bien, regardez dans ce sujet-là. Sous ben soucia, ache pereda. Ce sous, fils de soucia, et que son frère, c'est un pereda. D'accord? Ok? Yochiru.
Chez Assour Pri Impri, Arrêt. On n'a pas le droit de les accoupler ensemble. Tu ne peux pas prendre le sous avec la péreda. Tu ne peux pas les accoupler. Parce que ça s'appelle deux espèces. Un sous, c'est une espèce, et une péreda, c'est l'autre espèce. Donc tu n'as pas le droit. Donc deux péris séparés, tu n'as pas le droit de les accoupler. Pourtant, le sous avec sa mère, avec l'espèce de sa mère, tu peux l'accoupler, même avec sa mère. Il n'y a pas d'arrière chez les bêtes. Donc tu vois bien qu'il y a un issour. Vous comprenez le truc ou pas? Avec un péri acher, c'est plus assour d'accouplement qu'avec sa mère. Donc vous voyez une picha. Nous on avait dit à Kalvachomer que plus c'est proche, plus c'est assour. Dans le din de Arba, le sous il est plus assour avec un autre prix, son frère, qu'avec sa mère. Donc c'est une picha. Comment on appelle la péreda? C'est la pâte, le mulet. Le mulet. D'accord. C'est Khamor aussi, c'est la même chose. C'est sous près d'assaut. Ouais, non, mais ça reste dans ce cas. Tu vois. Non, Non, j'ai pas compris. Les sous de prédat, on peut pas. Parce que c'est deux espèces différentes. Alors montons ensemble. En haut. Sous c'est sous ça, on peut. Vous avez Khamor, on peut pas. D'accord, c'est là. Ok. Mais la Gemara veut dire. Non, mais la Gemara veut dire. Prix et prix, c'est assou. Prix et M, c'est permis. Donc tu vois que ton Kalvachomer, il n'est pas bon. Allez, restez avec moi. Je veux pas envie de vous perdre. Vous êtes bon? Très bien. Donc vous avez compris la belle pirra. Sauf que la Gemara me dit, c'est pas en rapport. C'est que dans le Inyan de Arba'a, comme chez les, dans la, comment ça s'appelle? Le minag, on prend le minag du père, la religion de la mère. Et bien chez les bêtes, le shem, c'est le shem du père. Donc c'est pour une autre raison. La raison de ces dynimes-là, c'est plus cachot au Kalvachomer, c'est que l'enfant, il a le din du père toujours. Donc on n'a pas de rapport. La Gemara est dit, Atam zera ha'av ou teka garim. C'est parce que la préda, ça s'appelle chamor. Parce que c'est le shem du père qui compte. Donc pourquoi le sous et le chamor, on n'a pas le droit? Parce que c'est carrément une autre espèce. Alors que sous c'est sous ça. D'accord. Et la preuve, et donc c'est différent. Et la preuve, des apered ben soucia ari pereda yochiar. La preuve, c'est qu'un pered ben soucia. Imaginons un autre cas, d'accord? Alors, tu as été plus vite que moi parce que même moi je l'ai pas là, j'ai besoin de le reprendre. Alors, une soucia qui va avec un péred, d'accord? Des apéred ben soucia. Ah non, parce que non, chamor. Un chamor qui va avec une soucia, ça fait quoi? Ça fait un péred, d'accord? Chez Moutar, pri impri, verso primaem. La preuve, c'est que cela, tu vas voir l'inverse. C'est que dans ce cas-là, les deux enfants, ils peuvent aller ensemble et il ne peut pas aller avec sa mère. Donc tu vois bien que c'est différent. C'est pas une ligne de mère, de fils. Je peux te trouver l'opposé. Vous avez compris la pirra? C'est que c'est pas un problème de père, de fils. C'est que c'est une ligne de Shem. Et le Shem, c'est le père qui est couvert. Donc toi, tu m'avais dit, on voit que les enfants, ils sont pires que la mère. Eh bien, la Gemara, elle me dit, tu vois bien un cas où la mère, elle est pire que les enfants. Donc, c'est le critère, c'est pas enfant, mère, etc. C'est Shem de l'espèce, et c'est le père qui est couvert. Donc, il n'y a pas de pirra, c'est différent de là-bas. Donc, la Gemara, elle va apporter encore deux autres exemples dans ce sujet-là. D'accord? Pour faire une pirra. Que tu vois que, des fois, plus c'est loin, plus on est mahmir. Donc, tu n'as pas le kalvachomer du basar vechala quand c'est son propre lait. Et là, Amar, on cherche la pirra. Et là, Amar, Marbere d'Aravina. Mishum de Kalimimar. Eved ben Shifra, Achi Meshucheret, Yochiach. Il y a une Shifra, ça marche, qui a eu un enfant. Donc c'est un Eved, Kenani. Ça marche. Ensuite, cette Shifra-là, plus bas, elle s'est libérée, Shichou. Elle a été libérée. Et elle a eu une fille. Donc une fille, une fois que un Eved ou une Shifra Kenanite est libérée, elle devient juive. Donc c'est une juive, Yehudiya. Avec un Yehudi. Ah bah ouais, avec un Yehudi, bien sûr. D'accord? Donc là, il y a eu un Shichou. D'accord? Ok. Maintenant, regardez les dinim. Ce Eved-là, maintenant, qu'est-ce qui est marqué? Michel de gars, Eved ben Shifra, donc le Eved, fils de Shifra, Achi Meshou, qui est le frère d'une Meshucheret, Yochiar, Shiasur Pri Impri. Lui, il n'a pas l'ordre avec sa sœur, parce que lui, il est Eved, sa sœur est juive. Donc il y a un Issour. Donc Pri, c'est Assour. Vemutar Pri Imaem. Et il aurait eu le droit de se marier avec l'espèce de sa mère. Sa mère, elle s'est libérée. Mais la même espèce que sa mère. Donc tu vois bien, l'espèce de sa mère, des fois, il est plus calme
que prix. Donc on est plus Bekel quand c'est une proximité. La Gemara dit ça n'a pas de rapport. C'est que quand il y a un get shichur, c'est le get shichur qui influe. Donc c'est pas une preuve. Atam get shichur ou des kagarim. C'est parce qu'il y a un get shichur. Donc c'est pas un rapport de proximité ou d'éloignement. C'est est-ce que le get shichur il change la personne. Et la preuve, c'est que je vais te trouver un cas à four où on va plus être Bekel, on va plus être marmir avec la mère et pas avec le truc. C'est quoi le cas? Donc, Atam get shichur des kagarim. D.A. Eved ben meshucheret. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est le Eved ben meshucheret achi shifra yochia. Imaginons qu'une femme, elle était shifra. Elle a eu une fille. Cette fille, elle est quoi? Elle est shifra. Maintenant, la mère. Elle est audite. Attends. Eved ben meshucheret. Share yesh l'horaire, mais Eved ben shifra. Chez imo ishtachera. Ah oui, non. Une mère, écoutez-moi, une mère, excusez-moi, c'est simple. Une mère, elle a eu 2 enfants quand elle était shifra. Donc elle a eu une shifra, c'est la fille, et un Eved, Kenaani. Ensuite, la mère, elle a reçu, elle, a get shichur, seule. Et bien l'enfant, il n'a pas le droit d'aller avec sa mère, parce que sa mère, elle est devenue meshucheret. Et par contre, il a le droit d'aller avec sa sœur, parce que sa sœur, c'est une shifra comme lui. Donc tu vois un cas où la sœur, c'est plus permis, un autre prix, c'est plus permis, alors que la mère, c'est moins permis. Donc c'est une pira. Enfin, c'est une preuve qu'on va d'après le shichur. 2, un Eved, il peut aller avec sa sœur, shifra. Il n'y a pas de yichus. Non, l'espèce de sa sœur aussi, parce qu'il n'y a pas. Un Eved, il n'y a pas de. Non, mais d'accord. Non, je te dis, non. Quand ils ne sont pas convertis, les enfants ne sont pas convertis. Ils peuvent aller avec. Ils n'ont pas de yichus. Ils ont les mêmes dîmes, mais ils n'ont pas de yichus. Ils n'ont plus de rapport. Le lien de filiation, c'est une personne qui n'existe pas. D'accord? Voilà, c'est comme des bémotes. Dea Eved ben meshucheret. La preuve que le get shichur, c'est lui qui est le paramètre et que c'est pas un rapport de proximité et loin, parce qu'on va juste trouver un truc à four. Un Eved, Kenani, ben meshucheret, fils de sa mère qui a été libéré après. Et Ari Shifra. Et sa sœur, elle est Shifra comme lui. Yochia, chez Moutar, prix. Lui, il peut se parier avec sa sœur. Veasour, prix Imaem. Donc tu vois bien que le Nidon là-bas, c'est get shichur ou pas. C'est pas la proximité, donc il n'y a aucun rapport. Et la Gemara, elle apporte une dernière pira. Et là, Amar Avidi Baravin. Une avant dernière pira. Mishouf de Kalemimar. Kelaez Reim Yochichu. Chez Assour, prix. Au Moutar, prix Imaem. La Gemara, elle dit, regarde, dès qu'il a Ezraïm, j'ai pas le droit de prendre du blé et de l'orge et de les mettre dans la terre ensemble. Le blé et l'orge, c'est 2 étrangers, c'est prix, impri. Par contre, j'ai le droit de mettre le prix avec sa mère. C'est qui la mère? C'est la terre. La terre, c'est sa mère. Puisque la mère, elle a fait la graine. Donc il dit, regardez, 2 graines, tu n'as pas le droit de les mettre ensemble. Et pourtant, une graine seule, tu peux la planter dans la terre. Donc avec sa mère, on permet. Donc c'est une pira que tu vois qu'avec la mère, on permet plus qu'avec des étrangers. Vous avez compris comment la Gemara va? Mishum de Kalima, Kilez Remiochiru, Shiasur Pri Impri, Ve Mutar Peri Imaem. Donc tu vois bien que c'est différent. Et la Gemara dit, mais quel rapport? La M, tu vas pas dire que c'est pas ça. C'est parce que la M, c'est pas parce qu'elle est interdite avec sa M. C'est pas un problème de permis ou d'interdit. C'est que tout le din, il est lié à la terre. Ça commence pas le zéra. La preuve, c'est que si tu prends du blé et de l'orge, tu les mets dans un même kéli sans de la terre, il n'y a pas d'issour. Le issour, en gros, la terre, c'est pas une espèce. C'est la mer, mais productrice, quoi, ça n'a pas de rapport. Kloum, prix, Nessar, prix, impri, et l'allié d'Ahem. Mais même le prix, c'est par la mer. Donc la mer, c'est pas un enjeu ici, c'est celui qui emmène le issour. C'est pas quelque chose qui fait partie du issour. Deachite vesarebekada, lomit, mit, serou. Parce que quand tu prends du séor et du rita dans un même cadre, dans une même marmite, bah c'est pas assour. Donc la terre, donc ça n'a pas de rapport. Donc on a cherché une pircha. On a cherché de dire qu'il y a des cas où la mère, plus c'est proche, moins c'est assour. Sauf que tous les cas qu'on avait rapportés, c'était pas par rapport. Et la Gemara dit, tu sais ce quoi la pircha? C'est simple. C'est gouférad et goufim. C'est que tout ce que la Torah l'interdit, l'otevachel gedi bechalev imo, par définition, c'est que le bassar et le chalev, c'est 2 gouffres. Mais quand c'est le même gouffre, peut-être que la Torah l'a pas interdit. Et là, Maravashi, Mishum de Kalemima. Mal et pris impri, sheken shte goufin. Tomar be pri imaem, dans son propre lait, sheken goufechad. Mishum achit sarekha. C'est pour ça que j'ai besoin d'un passou. J'aurais pu croire que c'est pas un problème de
proximité, éloignement. Mais c'est le même gouffre, quoi. C'est autogouffre. Mais autogouffre qui est déjà dans la nature ensemble. Il n'y a pas une sorte de les mélanger, ils sont nés ensemble. Donc c'est ça la pira, et c'est pour ça que j'ai besoin de Chalavimo, pour être mérabé, cette chose-là. C'est l'air. Maintenant, j'ai terminé aujourd'hui. C'est l'air. Bon. Alors, je vais te dire, 2 secondes. Voilà, j'ai terminé aujourd'hui. Demain, non, ce soir, donc.